Nous sommes à la ferme pédagogique de Bouxwiller et nous fêtons les 30 ans de la ferme, 30 ans d'accueil. En fait, un jour, on s'est lancé dans la vente directe. Et on a du coup eu un contact avec du public et on s'est rendu compte à quel point les gens et les enfants étaient totalement déconnectés des réalités de d'où vient le lait, d'où viennent les œufs, d'où viennent les légumes. Ils savaient rien. Et donc on était là, mais mince, il y aurait un travail à faire. Et en fait, on avait fait une porte ouverte pour faire connaître notre nouvelle activité de vente directe. Et la journaliste de l'époque, Madame Noël Blitt, m'a interviewée et demandé quels seraient nos projets. Et moi, je lui ai dit, moi, je trouve qu'il faudrait pouvoir expliquer aux gens d'où viennent ce qu'ils mangent. Que vraiment, ça serait important parce que je me rends compte qu'ils... Et donc, elle disait, mais vous voyez ça comment? Je dis, passer par les enfants, expliquer aux enfants et même à leurs parents après. Et donc, elle a mis ça dans son article. Et le lendemain, on a eu une journaliste, une institutrice, pardon, de Madame Bourdeau-Lyonnais, qui est malheureusement décédée depuis, elle avait déjà la cinquantaine à l'époque, qui est venue, qui a appelé et qui a dit vous voulez accueillir des écoles? Maintenant on a envie de venir. J'ai dit mais on n'est pas du tout, on l'a jamais fait, on n'a pas ce qu'il faut. Mais c'est pas grave, vous avez des chefs, vous avez une fromagerie, vous avez ce qu'il faut, nous on vient. Donc on a commencé comme ça. Et la deuxième année, donc ça la première année, il y a eu elle et quelques collègues à elle. Et la deuxième année, on avait déjà 3000 enfants inscrits. Donc au bout de 2 ans, avec notre agenda, on est allé voir la banque et on a dit faut qu'on fasse une salle d'accueil. Donc ça a vraiment démarré à l'improviste, je dirais. Allez, on continue à faire une petite criée publique à l'extérieur. Je savais même pas que c'était 3 jours, non 3 mois, 3 semaines, 3 jours la gestation par exemple. Donc je savais pas, il y avait plein de noms sur les cochons, je ne connaissais pas tous les noms des cochons, des porcs. Donc j'ai appris plein de choses, effectivement, c'est très intéressant. Ça permet aux enfants de la ville de découvrir un peu la campagne. Nous, nos familles, elles viennent un peu de la campagne, donc les poules, les chevaux, on en a quand on va chez Papy et Mamie le week-end. Mais c'est toujours sympa de voir comment des professionnels s'occupent des animaux. C'est une très bonne chose, ils sont au contact des animaux, parce que nous, à la base, on est un peu des citadins, même si on s'est un peu rapproché de la campagne aujourd'hui. Et je sais que les enfants, ils sont fans des animaux, donc c'est très très bien pour eux. Ça leur permet de s'ouvrir à la nature, ça leur permet d'être respectueux de leur environnement, moi je trouve ça très bien. Pour tout le monde. Et pour les enfants, c'est bien, il y a de l'animation, ils apprennent à connaître les animaux. Nous, notre objectif, c'est que les enfants puissent découvrir en faisant. Et donc on essaye de leur proposer un maximum de petites activités autour des animaux, autour de la terre, autour du végétal. Les enfants ont pu faire un petit souvenir en godet, faire un tour à dos d'âne, fabriquer un petit fromage, faire une petite empreinte d'animal dans de l'argile. Également aller faire un petit tour chez le potier pour apprendre à faire un petit pot avec un tour avec le tour du potier. Nourrir les animaux, les lapins, les cochons. Et là, ils vont terminer la journée par la traite des chèvres. Quand on a une école, c'est à la journée, donc on a des activités sur la journée, donc fabrication de fromage, traite, nourrissage, c'est un peu les mêmes activités, avec aussi la poussinière. Puisqu'on peut aller découvrir, aujourd'hui on a eu une éclosion en direct. Donc les enfants, c'est l'émerveillement puisqu'ils ne connaissent pas. Les agriculteurs, ils ont parfois l'impression qu'on usurpe un peu la relation qu'ils pourraient avoir avec les gens. Mais en fait, je pense qu'au contraire, en fait, on leur rend un petit service parce que l'agriculteur, j'ai été agricultrice pendant 25 ans, on a assez de travail. Si en plus on doit accueillir le public pour expliquer notre métier, chouette, c'est chouette. Mais ça demande un investissement en temps énorme. Les agriculteurs ont déjà énormément de travail. Donc en fait, on essaye justement de faire ce lien avec le consommateur. Donc on espère que les agriculteurs ne nous prennent pas comme des concurrents parce qu'on ne produit pas, nous. En fait, on explique ce que c'est que le monde vivant et un petit peu les bases du métier d'agriculteur, mais sans plus. Eux, ils peuvent continuer de montrer leur vrai métier à un public peut-être plus adulte aussi. Nous, on reçoit beaucoup de maternelles. Donc vraiment des petits qui viennent découvrir le vivant. Après, on est ouvert de plus en plus du coup au grand public, aux familles, tous les jours non scolaires et même les soirs de 15h30 à 17h30. Par contre, on est fermé le week-end au grand désespoir des gens qui travaillent, mais là, il faut aussi qu'on puisse à un moment s'arrêter et puis que les animaux ils aient au moins une journée où ils ne voient pas de monde. L'avenir, c'est que même si les fondateurs partent en retraite, que ça puisse continuer. Et ça va pas être si évident puisque en fait ça demande une motivation, un investissement énorme et je ne sais pas si les nouvelles générations ont envie
de fournir une telle énergie. Malgré un public très présent et une réponse à une demande qui est évidente, on a du mal à tourner économiquement, puisqu'on a quand même d'énormes charges et des salaires aussi à payer et on n'est pas assez nombreux. Donc du coup, on espère que les collectivités continueront à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à proposer cette politique pédagogique à tous.